monde, je vous souhaite la bienvenue dans mon univers. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter le tarot Minot de Jean Didier, qui est un jeu de tarot, mais avec des dominos. Et je trouvais que ça changeait un petit peu et que c'était assez original. Donc il se présente de la façon suivante. Il y a une planche de jeu avec le tirage en croix et avec les 12 maisons astrologiques. Donc on y viendra tout à l'heure, je ferai un tirage. Pour l'instant, je vais déjà vous présenter chaque domino. Vous verrez que les dominos, ils sont avec des archétypes, enfin avec les archétypes de la carte de tarot, juste les principaux. Et il y en a de plusieurs couleurs. Donc il y a les verts qui sont positifs. Alors je vais quand même faire un zoom. Voilà, donc il y a les verts qui sont positifs. Voilà. J'ai trop zoomé, hein. Donc les verts qui sont positifs. Oups. Les noirs qui sont neutres et les rouges qui sont négatifs. Alors après, on est d'accord ou pas. Moi, je suis pas trop d'accord sur le fait que la justice, par exemple, soit rouge. Mais bon, c'est la façon dont ça a été présenté. Ensuite, dans son livret, il nous indique que y a des lettres sur les côtés. Donc, quand il y a la lettre L, c'est la réalisation sera lente. Et quand il y a un R, c'est que le domino est un domino rapide. Donc, à chaque fois, vous avez dans le livret la description des dominos en positif ou en négatif. Par exemple, là, pour la justice, la réalisation est lente parce qu'il y a un petit L de ce côté-là. En positif, homme de loi, fonctionnaire, décision sans appel, jugement, conseil, équilibre. Et en négatif, divorce, procès, amende, escroquerie. Voilà, donc pour chaque domino, il y a une définition et il vous a mis également des associations significatives, par exemple le battleur et l'empereur, un nouveau départ, le soleil et le monde, un voyage à l'étranger, etc. Donc vous avez un livret, un petit livret qui est fourni avec le jeu, avec les propositions de tirage. Et donc on va voir maintenant les jeux, enfin les dominos. Donc comme je vous le disais, chaque domino, il n'y a pas grand chose dessus, il y a juste les principales représentations de la carte. Et puis voilà, mais ça permet très bien de s'y retrouver. Donc là, on a le numéro 4, c'est la carte de l'empereur. On retrouve l'oiseau, on retrouve sa crosse, enfin l'élément principal de l'empereur et sa couronne. Ensuite, justice. Donc là, on a l'épée, on a le fait qu'elle ait les yeux fermés et on a la balance. Ensuite, on passe à l'impératrice. Donc là, on a sa couronne, on a le signe de Vénus et on a également alors c'est pas une crosse, c'est son sceptre. Voilà. On passe à l'amoureux. Oups. Donc là, on a le cœur, on a les ailes et on a la flèche. Tempérance avec les coupes, les ailes. Ensuite, on a le diable avec les ailes du diable, une épée et le feu. Ici on a l'ermite avec son bâton, avec le signe de la guérison des médecins et avec sa lanterne. Ensuite on a, alors celui-là je l'ai mis à l'envers, le chariot avec les inscriptions qui sont sur le devant du chariot, la roue et les chevaux. On a la force avec le chapeau, le lion et le soleil.
La roue de fortune avec la lune, la roue et une des créatures qui est sur la roue. On a l'arcane sans nom avec la faux, le crâne et les petites plantes qui repoussent. On a le pape avec sa coiffe, la tiare et les clés. Ici, on a la papesse avec la croix, la lune et le livre. Ensuite, on a le fou avec son bâton et son baluchon, avec le chien et avec l'herbe qui pousse. On a la lune avec la lune et avec l'écrevisse. On a le monde avec non, je pense que c'est la mandorle avec c'est quoi ça? Bon, avec le bâton qu'on retrouve, et puis là on a une petite fiole. J'ai pas souvenir qu'il y avait une fiole sur la, mais j'ai mal dû regarder sur la carte du monde. Là on a le magicien avec son bâton, le poignard qu'il a sur la table et avec le soleil. La tour, avec l'éclair et avec l'herbe. Le jugement avec le clairon, le ciel qui est ouvert et ça, je ne sais pas ce que c'est. Les 4 petites... ah ben si, c'est le drapeau. Voilà. Ensuite, on a le pendu avec la corde, l'arbre et la végétation. On a le soleil avec le soleil et le petit muret. Et on finit avec l'étoile, avec l'oiseau, l'étoile et la carafe avec laquelle on déverse l'eau. Voilà, vous avez eu la présentation de tous les dominos. Donc je vais prendre le plateau et on va faire un petit tirage. Bon, ben on va pas faire le thème complet parce que pour un tirage à distance, c'est pas terrible. Donc je vous propose de vous concentrer sur une question et on va faire le tirage en croix. Donc vous vous concentrez sur votre question et je vais tirer donc 5 tarots minots. Alors, première case. Donc, première case. Deuxième. Attendez. La première. Non. La première. La deuxième. La troisième. La quatrième. Et la cinquième. Donc, dans les interprétations, il nous indique que seul le deuxième domino qui est tiré est négatif. Tous les autres doivent s'interpréter en positif. Donc, on va prendre les interprétations qu'il nous donne. Alors, le premier, c'est dans votre question, c'est ce qui vous représente vous et ce qui joue en votre faveur. Donc là, on a une carte lente, on a tempérance, mais elle est à interpréter en positif. Donc, en ce moment, vous êtes dans un passage d'un état à un autre. On nous parle d'arrangement positif et de compromis. Donc, apparemment, dans votre situation, vous seriez disposé à communiquer, vous seriez disposé à trouver un compromis et vous êtes en recherche de solutions dans la question que vous vous posez. Ensuite, ça, ce sont les oppositions.
Donc là, on a la carte 17, enfin on a le domino 17. Donc là, c'est un domino rapide et c'est l'étoile. Mais l'étoile en négatif, ah ben l'étoile en négatif, c'est le seul tarot-mino qui n'a pas de sens négatif. Donc ce qui est en opposition, c'est peut-être le temps, parce que l'étoile représente le temps qui passe, ce qu'on fait pour avancer. Et là, bien, ce qui bloque peut-être dans votre situation, ben, c'est le temps. La troisième, donc le troisième, c'est la carte qui représente les circonstances. Donc là, on est dans la carte du monde. Alors peut-être que votre question se porte sur quelque chose que vous attendez. Vous attendez une récompense dans un domaine. Vous attendez qu'une situation se solutionne. Et pour l'instant, eh bien, le temps passe et rien ne se passe. La quatrième carte, c'est le verdict. Donc, ce que ça va donner. On est dans la carte numéro 11, enfin le tarot-mino numéro 11. Donc le résultat sera favorable. Il faut juste faire preuve encore de courage et de patience, eu égard à la carte, au tarot-mino de l'étoile qui est en opposition. Et la dernière carte, le dernier tarot-mino, c'est la réponse finale. Donc après cette réponse-là, qu'est-ce que ça va donner? Donc là, on est sur une très belle carte, un très beau tarot-mino, qui est le soleil. Donc il y aura une réalisation, un bonheur et un succès. Donc on vous dit que dans votre situation, vous êtes prêt ou prête à faire des compromis. Le temps vous paraît long parce que ça avance, vous avez mis des choses en place mais ça ne donne rien. Les circonstances, eh bien c'est que ça va se débloquer pour arriver dans un premier temps à un renforcement c'est un renforcement positif pour ensuite arriver à vraiment un succès. Donc si vous vous posez une question, quel que soit le domaine, eh bien c'est bien parti. Donc voilà l'exemple de tirage. Après vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, si vous ne souhaitez pas tout prendre en positif, et bien vous pouvez lire les tarot-mino à l'envers si vous le souhaitez. On peut faire un peu tout ce qu'on veut. On peut aussi faire un tirage en 3 tarot-mino, les mettre les uns à côté des autres, etc. etc. Donc voilà, ce jeu, il est sympathique. On peut aussi faire un tirage sur quelques mois avec le tirage astrologique. Et puis, j'aime bien les jeux qui sortent un peu de l'ordinaire. Donc, merci de m'avoir suivi et à bientôt.